Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayoub, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Balance, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Balance. Et nous allons tirer d'abord une première carte de l'oracle des 7 énergies que nous lirons à la fin de votre tirage et qui nous donnera soit une perspective, un message additionnel, un conseil, une stratégie en fonction de votre lecture. Donc, nous allons commencer le tirage pour les Balances pour le mois de juin. Nous allons commencer par voir les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous voyez, qui sont à portée de main. Et nous verrons ensuite les énergies qui sont dans l'ombre, qui peuvent être des blocages ou des atouts que vous ne voyez pas. Et on va mettre justement la lumière sur cette ombre. Ok. Ici, pour les balances, il y a comme un blocage au niveau où vous aviez peut-être l'intention de faire un voyage, où vous vouliez partir. Ici, c'est plus qu'un voyage, c'est peut-être un déménagement qui se où il y a un blocage par rapport à ce déménagement. Ça va pas se faire dans les temps où vous voulez, ça va pas se faire comme vous voulez. Il y a une situation qui ne se débloque pas. C'est comme un arrêt. C'est comme si ce projet de déménagement, il est en pause et il y a pas mal de frustration par rapport à ça. Donc, on va voir ici ce que nous avons dans l'ombre et ce que nous avons dans la lumière. On va commencer par la lumière. Donc, ici, vous avez... ça nous parle d'une entreprise. Une entreprise, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi construire un couple. Hein. C'est quand on voit le couple comme un projet de vie. Donc c'est un projet que vous avez commencé, je pense que vous l'avez commencé il y a un moment, et maintenant c'est le moment de communiquer ce projet, d'en parler autour de vous, de chercher des aides autour de vous pour vous aider dans ce projet, des personnes qui ont les mêmes affinités, peut-être faire des collaborations avec des personnes, collaborer avec des personnes qui peuvent vous aider. Ne perdez pas de vue, ici ce projet c'est quelque chose qui vous passionne, donc ne perdez pas de vue la partie qui vous passionne. Donc vous êtes peut-être dans la partie qui est plus pratique ou qui est plus on doit faire ci, on doit faire ça dans ces temps-là. C'est une partie un peu plus moins, qui a un rapport moins avec ce qui vous passionne. Si c'est un projet professionnel, on est dans la partie où on doit faire peut-être tous les papiers, toute la partie un peu ennuyeuse, où on doit chercher les fonds, où on doit faire des contrats, où on doit établir des fondations. Donc cette partie, elle peut un peu vous bloquer, vous ennuyer, mais n'oubliez pas la partie qui vous passionne. N'oubliez pas pourquoi vous faites ça. Donc, si c'est un couple, vous êtes peut-être dans la partie où, comme on a vu dans la coupe, on doit faire un déménagement, on va trouver un appartement, on va vivre ensemble. On n'a pas les facilités qu'on pensait qu'on allait avoir. Et ici, c'est ne vous laissez pas noyer par ça. Hein, ne vous laissez pas noyer. Rappelez-vous ce qui vous passionne, rappelez-vous ce qui vous motive, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Et vous allez pouvoir bénéficier de l'aide d'amis, de personnes qui pensent comme vous, de personnes qui ont beaucoup d'affinités. Ça peut être aussi des nouvelles personnes autour de vous. Ça peut être des personnes qui peuvent vous conseiller, ça peut être des personnes avec qui vous pouvez collaborer ou qui peuvent commencer à faire partie de votre projet aussi peut-être. Peut-être que vous pouvez agrandir votre projet en invitant ces personnes à participer avec vous ou simplement vous aider ou vous soutenir hein, si c'est pas pour participer activement, c'est des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent vous donner un peu un exemple à suivre. Ah, ces personnes, elles y sont arrivées. Par exemple, si c'est un rapport avec le couple, un couple d'amis, comment vous avez fait, vous, pour faire ce départ, ou ça peut être un départ à l'étranger, par exemple, comment vous l'avez fait, et qui peuvent vous aider. Et si c'est un projet professionnel, ça peut être aussi des personnes qui vous aident, en faisant un peu de publicité. Ça peut être vos premiers clients, par exemple. Vos premiers clients peuvent être des amis, ça peut être ça aussi. Ici, ce qu'on a dans l'ombre,
On a beaucoup de bonnes choses dans l'ombre. En général, quand on a beaucoup de bonnes choses dans l'ombre, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qui pourraient vous aider, qui pourraient vous donner une autre perspective sur les choses et que vous ne les voyez pas. Donc ici, il y a un changement. Il y a un changement qui s'est passé. C'est un changement qui s'est passé récemment. Je sens que c'est quelque chose qui est récent. C'est déjà passé. Je sens que c'est déjà passé, un changement qui est passé. Et ça vous dit ici les cartes, il y a une opportunité pour vous. Dans cette situation qui a changé, il y a une opportunité pour vous. C'est un changement de circonstances. Ici, c'est un changement de choses qui ont changé autour de vous, de circonstances, si par exemple, vous deviez faire des démarches pour changer de pays ou d'appartement, il y a eu un changement récent que vous n'avez pas vu. Quelque chose que vous devriez investiguer, que vous devriez voir, que vous devriez chercher. Donc c'est peut-être un changement comme je dis, dans une législation avec les démarches à faire, peut-être une possibilité que vous n'aviez pas vue et qui s'ouvre. Et à partir du moment où vous la voyez, vous la découvrez, vous la recherchez, c'est une possibilité de faire les choses beaucoup mieux qu'au départ. C'est comme si donc vous avez ce projet. Je vous dis encore, hein, ça peut être quelque chose que vous faites en couple, ça peut être quelque chose que vous faites seul au niveau professionnel, un projet personnel. En tout cas, c'est un projet personnel, c'est-à-dire que c'est vous qui le faites. Soit vous le faites en couple avec quelqu'un, un projet de vie personnelle où vous allez déménager, où vous allez aller quelque part, ou un projet à vous, qui peut être aussi ce déménagement ou aller quelque part, ou un projet professionnel, votre propre entreprise. Et donc, il y a eu un changement autour de vous, un changement que vous n'avez pas vu, et en fait, cette situation où vous aviez ce plan qui s'est arrêté, qu'on a vu avec le quad qui n'avance pas comme vous voulez, qui se bloque, ce changement va faire que la situation va être beaucoup plus facile pour vous. C'est-à-dire, l'opportunité qui s'est bloquée, ou les démarches que vous deviez faire, c'est quelque chose qui allait être un peu plus laborieux. Et maintenant, avec ce changement, à partir du moment où vous voyez ce changement, les choses vont aller beaucoup plus vite et vous allez pouvoir avoir une situation où vous allez être encore mieux, où vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices, où vous allez avoir une position plus haute. Si c'est une entreprise et que les lois autour ont changé ou les opportunités de marché ont changé, c'est quelque chose qui va vous amener à beaucoup plus que votre plan initial. C'est que les résultats ou votre position va être beaucoup plus élevée que votre plan initial. Donc, on va voir ici une coupe avec Mademoiselle Lenormand pour avoir soit des précisions, soit peut-être un autre message. On va voir en fonction de la coupe. Ok. Oui, donc là, ça me parle clairement d'une opportunité de déménagement. Parce qu'ici, avec la maison des oiseaux, c'est une opportunité de déménagement. Ici, c'est très important que vous parliez avec des personnes autour de vous parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, quelque chose que vous n'êtes pas au courant. C'est comme si quelque chose a été publié, une nouvelle qui a été publiée et vous ne l'avez pas lu. Si vous commencez à parler autour de vous, à dire « Ah oui, moi je pensais déménager » ou « Je pensais peut-être aussi acheter une maison, mais j'ai vu que c'était plus possible parce que j'avais prévu de faire ça au début d'année, mais ça marche pas parce que ci, parce que ça. » Et d'autres personnes vont vous dire « Ah, mais tu savais pas que cette chose a changé ?» Et donc ça va être beaucoup plus facile pour toi de le faire. Donc parlez-en autour de vous ou essayez de rechercher de nouveau par rapport à ce projet que vous aviez. C'est comme lui donner une nouvelle direction. C'est une nouvelle direction que vous allez donner à ce projet. Et quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Je vois quelque chose de beaucoup plus stable. C'était peut-être au départ vos intentions au départ ou vos espérances au départ, elles avaient un certain niveau, mais là, avec cette information additionnelle que vous allez recevoir, que vous allez chercher, qu'on va vous dire, le résultat va être beaucoup plus haut, beaucoup mieux que ce que vous espériez au départ. Ça va être vraiment quelque chose de plus favorable. C'est comme si ce blocage, en fait, c'était pour vous donner accès à une autre opportunité. Et on va terminer avec votre message des 7 énergies, avec la machine du temps. Ici, c'est un conseil, je pense que c'est un conseil pour votre lecture, qui vous dit
de rechercher dans le passé des réponses pour maintenant. C'est comme si vous avez des personnes qui ont vécu une situation similaire à la vôtre, vous pouvez leur demander. Ça peut être aussi par rapport à vos origines, quelque chose qui a un rapport avec vos origines que vous devez un peu rechercher. C'est apprendre les leçons du passé. C'est comme si ce que vous devez savoir maintenant, une réponse à une question que vous avez maintenant, elle est dans le passé. Quelqu'un l'a déjà fait avant vous, ou que ce soit vos parents, ou si vous avez des grands frères, des grandes sœurs qui sont passés par là avant vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait et que vous avez oublié, que vous l'aviez déjà fait, et que vous devez rechercher dans ça. Les réponses sont dans le passé, en fait, ça me dit, c'est ça. C'est retourner dans le passé pour trouver les réponses que vous cherchez maintenant. Les leçons que vous avez apprises, ça peut être aussi ça peut être faire des choses maintenant par rapport à des leçons que vous avez déjà apprises. Ou faire mieux. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans le passé et apprendre ce que vous avez fait de vos erreurs et de ce qui a marché pour pouvoir les appliquer maintenant. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Je vous conseille aussi de regarder votre lecture de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.